geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 8 juillet. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Elémé. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Il y a certaines choses dans la vie qui fonctionnent de manière exponentielle. L'amour et la haine sont certainement une de ces choses-là. Si on éprouve de l'amour, c'est facile que ça devienne exponentiel. Et si on éprouve de la haine, c'est non seulement facile, mais pratiquement certain que ça devient exponentiel. Pourquoi j'attire votre attention sur ça? C'est parce que vous êtes peut-être comme moi, là, mais moi, ça m'arrive souvent de me choquer ou de me frustrer, de m'irriter, puis pour toutes sortes de petites choses de la vie. Là. Je parle pas d'une haine, j'haïs quelqu'un, je vais y arracher la tête, c'est pas de ça que je parle. Je parle de toutes sortes d'irritants, de choses négatives dans ma vie. Je suis à mon volant, puis tu sais, j'en ai marre là, de celui qui vient de me couper, là, puis j'aurais envie de, tu sais, mettons que peut-être que je dis certaines choses dans ma voiture que je devrais pas dire publiquement, OK? Alors, ça nous pollue. Et parce que ça a un effet exponentiel en nous. Ça établit des réflexes qui sont des réflexes qui tombent dans un état négatif. Et ça devient de plus en plus facile pour nous de laisser aller ces choses-là et de les échapper. Pourquoi? Parce qu'on a une distance, on est dans notre auto, on est dans notre maison, on est sur les réseaux sociaux, c'est impersonnel, on est sur l'Internet. Il y a une distance entre nous, donc on se permet de tomber dans le panneau, c'est-à-dire de se laisser glisser dans des frustrations négatives répétées, un peu pour tout puis pour rien. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une pollution intérieure, autant qu'extérieure souvent, et ça fait juste grandir. Et la première chose qu'on sait, c'est que là, tout d'un coup, on tombe dans le vrai monde, c'est-à-dire on est avec nos proches, on est avec les gens qu'on aime, nos confrères de travail, notre famille. Et puis, cette espèce de haine-là ou de négativité-là qu'on a négligée puis qu'on a laissé aller tout le temps, a fini par ressortir, puis elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'elle était au début. C'est facile de tomber dans cette attitude-là. C'est beaucoup plus difficile de se retenir. En fait, biologiquement, l'inhibition, c'est ça qui est le plus difficile à faire, parce que si on ne s'inhibe pas, on n'est pas capable même de contrôler notre mouvement, de contrôler notre parole ou de contrôler nos pensées. Alors, on a un travail personnel à faire pour essayer de dépolluer nos êtres intérieurs, nos esprits, pour éviter que les choses négatives, haineuses, prennent un espace exponentiel en nous. Parce que plus on se laisse aller, pire ça va être. Et là, je parle de manière scientifique au point de vue de la littérature scientifique en psychologie. C'est pas une idée, ça se fait. Votre cerveau apprend certains réflexes au fur et à mesure où vous lui permettez d'exercer ces réflexes-là. Alors, je vous invite à peut-être voir où vous pourriez mieux contrôler ces émotions et vous allez voir, d'après moi, ça va être très positif dans votre vie de tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ce soir. La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de Juillet. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis la parution de son premier livre à Geneviève Côté. Beaucoup d'entre vous ont dit « On espère qu'elle va en faire un autre ». Alors, c'est fait. Et celui-ci, qui s'intitule « Libéré de l'enfer » est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractères, facile à lire, de Geneviève Côté, Libéré de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que, je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé est l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 16 à 23. « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme le serpent et candides comme la colombe. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous pourchassera dans une telle ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Frères et sœurs, cet évangile nous semble rude et difficile parce que Jésus nous prédit déjà la persécution que nous allons vivre comme chrétiens. Parfois même la souffrance que vous et moi nous allons endurer dans notre chair, même aussi dans notre esprit par la persécution face aux autres. Vous savez, le saint Henry Newman disait que l'Église, sa marque, c'est la persécution. L'Église est née dans la persécution et elle vivra dans la persécution. Mais le paradoxe, c'est que vous et moi, nous avons double nationalité. Nous assistons et nous sommes de la terre avec nos pays, notre culture, notre naissance. Mais en même temps, nous sommes citoyens des cieux.
Et chaque fois en nous, il y a comme ce conflit au niveau des valeurs. La première chose qu'il nous faut retenir, frères et sœurs, c'est que l'Église ne sera jamais en conformité avec ce que pense le monde. Ça, c'est l'une des tentations. Vouloir faire une Église qui est semblable à la pensée du monde. Et ça, nous sommes tentés de le faire. Parfois, nous entendons dans l'Église, ben oui, il faut laisser passer, c'est comme ça, c'est son choix. Non, quand on est du Christ, même si je respecte l'autre dans ses valeurs, je peux quand même néanmoins lui dire que cette valeur n'approche pas ma foi chrétienne, sans exclure la personne. Attention, un chrétien qui accepte tout est un propre danger pour lui-même. Nous ne pouvons pas être chrétiens et tout accepter, c'est impossible. Et c'est pourquoi un chrétien qui va vous dire « Ah non, mon père, moi tout va bien dans ma vie, je n'ai pas de problème ». En fait, il n'est pas chrétien. Il est chrétien en théorie, il est un chrétien dans le nom. Parce que réellement, si nous vivons notre foi, si nous incarnons notre foi, nous serons un signe de contradiction dans ce monde. Je prends un exemple très simple. Où d'autres vont voir de la faiblesse et de la paresse, le chrétien, lui, va voir de l'amour. Où d'autres vont voir de la vie, l'acceptation de la vie. Le chrétien, lui, il va voir l'acceptation de la vie, mais d'autres vont voir la mort. Des cas concrets que vous et moi, nous discutons jour et nuit dans nos familles. Nous prenons l'exemple, l'euthanasie. Prenons l'exemple, l'avortement. Ce sont des choses que nous discutons aujourd'hui, mais comment, comme chrétiens, se placer dedans? Encore dans le monde des jeunes aujourd'hui, nous voyons la multiplicité des relations, encore même au niveau des mariages. Comment, chrétien, me placer là-dedans? C'est ça que Jésus nous fait comprendre. Si nous vivons dans des valeurs chrétiennes, les autres ne vont pas nous comprendre. Je prends un exemple, nos jeunes dans le cégep, même dans le monde, quand ils parlent d'amour fidèle, quand ils parlent de chasteté, ils sont comme rejetés. Ils sont balayés du revers de la main en disant « mais allez là-bas avec ces valeurs chrétiennes, on n'en veut pas, c'est quétaine comme on dit au Québec ». Mais c'est ça que Jésus nous fait comprendre. Mais attention, si je vis ces valeurs, je ne dois pas l'imposer aux autres. Je ne dois pas demander aux autres à tout prix d'entrer dans cela. Ce que je dois faire, je dois prêcher par le bon exemple. Et c'est pourquoi Jésus dit que ceux qui vont tenir, ça ne veut pas dire ceux qui vont dire « alors je me bats jusqu'au bout, alors je vais mourir jusqu'au bout ». Mais non, mais ceux qui vont tenir dans ce témoignage de l'amour. Et la fin de l'Évangile est magnifique. Jésus nous appelle à parfois éviter des combats inutiles qui vont blesser les autres. Parce qu'il dit « lorsque vous êtes poursuivis dans une ville, allez dans une autre ». Alors frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Que chaque fois où nous sommes comme en contradiction, où nous sommes en discussion avec nos frères et sœurs, implorons l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne nous éclairer. Vous voyez, Jésus dit dans l'Évangile, ne vous inquiétez pas, c'est l'Esprit Saint qui viendra. Alors demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toutes les fois où je n'arrive pas à témoigner de ma foi, à témoigner de ton amour, envoie l'Esprit Saint à mon secours, pour qu'il vienne m'aider à pouvoir annoncer ta bonne nouvelle à mes frères et mes sœurs. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, un autre extrait du livre de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, parce que c'est trop beau. L'enfant et les gens simples sont dans la joie car ils acceptent la vie comme elle est. Ils prennent la vie telle qu'elle s'offre à eux et savent recevoir ce qui est donné, n'exigent pas que la vie soit autre. Parfois, on exigerait que la vie soit autrement alors qu'elle est ce qu'elle est. La joie et le bonheur se trouvent dans la gratitude envers ce qu'il y a là. Aujourd'hui, ouvrons les yeux pour accueillir le bonheur dans ce qui est de notre réalité d'aujourd'hui. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, là, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu que ça vient de les réaligner, tu sais. Toi seul est ma